content de vous voir et je suis content d'être avec vous. Je suis content qu'on puisse adorer Dieu ensemble. J'espère que vous regardez aussi comme moi avec beaucoup d'envie vers la campagne d'évangélisation que nous voulons avoir ensemble. On doit prier pour qu'on puisse l'avoir en présentiel. Sinon, on sera obligé de le faire que par le net. Ce n'est pas la même chose, mais Dieu peut travailler de n'importe quelle manière. Et j'espère que nous n'avons pas oublié que notre projet est de devenir disciples, chacun de nous, et que chacun regarde vers ce but. Avant de commencer, je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui me manque à Bagnolet. Le sabbat, quand je prêche, il y a très peu de personnes après le culte qui vont venir saluer l'équipe là. Et comme on se voit très rarement, ça me manque que, avec certains d'entre vous, on ne fait même pas un check parce que les autres choses sont déjà interdites. Donc, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir, je ne vais pas me fâcher si vous ne le faites pas, mais faites-moi le plaisir de vous déplacer, même si vous ne partez pas, parce que j'ai l'impression que seulement les personnes qui partent vont passer par là pour nous saluer. Ça me ferait un grand plaisir de saluer personnellement et d'être salué par chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, je me souviens d'une expérience que j'aimerais bien oublier, mais elle est utile, je pense, et pour moi et peut-être pour d'autres. Un sabbat matin, nous sommes partis à l'église avec la famille, on est monté dans la voiture et quand j'allume le moteur, je me rends compte qu'il n'y a pas assez de gasoil pour me faire l'aller et le retour. Donc, je me suis arrêté à la station-service, en costume, cravate, voilà, j'ai mis du gasoil, mais je me suis mal senti, j'avais honte devant l'Éternel. Parce que j'avais commis un péché, en plus j'étais pasteur, qui doit enseigner la vérité, et j'avais fait quelque chose qui ne se fait pas, parce que le Seigneur a dit que le vendredi est là pour préparer les choses pour le samedi. Je n'ai pas fait ça. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur et je lui ai promis que ça ne m'a plus jamais arrivé. Cette promesse-là, je l'ai tenue. Mon thème aujourd'hui est le sabbat. Et j'aimerais le voir avec vous d'une certaine manière par rapport aux disciples, comment devrait être le sabbat pour un disciple, par rapport aussi à la fin des temps, le rôle du sabbat à la fin des temps. Je vous préviens que c'est une étude, une présentation assez théologique. Il y aurait un peu plus de texte que j'utilise d'habitude. Je vous demande votre concentration. J'espère que ça va valoir le coup pour la fin. Je vous conseille aussi éventuellement d'écrire un peu les textes pour pouvoir suivre après l'argumentation. Et j'espère que nous allons pouvoir faire un pas en avant. Alors, on va commencer avec le premier texte qu'on va relire, le texte qu'on avait déjà vu. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 56. D'ailleurs, vous voyez, c'est exactement le thème que nous avons étudié la semaine passée, sauf qu'on s'est concentré sur 55, Ésaïe 55, Ésaïe 58. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alors, en introduction de ce passage, nous avons une exhortation de la part de Dieu qui nous invite à faire ce qui est droit et juste. Mais c'est surtout l'argument qui suit qui m'a fait arrêter pour creuser un peu plus. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Mon interprétation est qu'ici, le Seigneur se réfère à la fin des temps. Que ce passage nous est adressé à nous comme Église adventiste du 7e jour d'une manière spéciale. La deuxième phrase de ce passage fait sentir l'urgence, le fait qu'il n'y a pas de temps pour traîner avant de faire ce que l'Éternel demande. Le salut que l'Éternel nous a promis, dont nous avons l'espoir que nous l'aurons tous, est proche. Et il sera accompagné de la justice de Dieu qui pour ses enfants sera réjouissante, mais effrayante pour les autres. Nous pouvons donc dire que le Seigneur
demande à son peuple de ne pas tarder avec le droit et la justice, car le retour de Jésus est proche et ce serait tragique de se trouver dehors à ce moment-là. Jusque-là, rien d'inhabituel, car il y a d'autres passages de la Bible qui vont dans le même sens. Mais lisons le verset suivant, encore une fois. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Donc l'exhortation est encore une fois appuyée en précisant que ceux qui la prennent au sérieux n'auront qu'à bénéficier, mais ce qui n'est pas attendu dans ce passage est la référence au sabbat. Gardons le sabbat pour ne pas le profaner. Il devient évident que faire ce qui est droit et ce qui est juste dans ce passage veut dire garder le sabbat. Et je vais vous mettre cette exhortation avec les phrases arrangées différemment. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Gardons le sabbat pour ne pas le profaner, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme. Et maintenant, j'espère que nous comprenons pourquoi ce passage nous est adressé. Le Seigneur nous dit que son retour est proche et que nous devons faire une attention particulière à la manière dont nous observons le sabbat. Et ça va encore plus loin. En regardant vers le futur, Dieu parle ensuite de deux catégories de personnes qui, a priori, ne sont pas acceptées dans le peuple de Dieu, ou seulement sous condition, les étrangers et les eunuques. Et Dieu leur demande à ces deux catégories de ne pas être mécontents avec leur destin, car ils peuvent très bien appartenir au Seigneur, à son peuple, ils peuvent être comblés des bénédictions s'ils remplissent quelques conditions. Et c'est loin d'être anodin, surtout dans ce contexte, qu'à côté de la persévérance de l'alliance, de faire ce qui est agréable au Seigneur, le fait d'observer le sabbat est demandé expressément et fait partie de ces conditions. Alors, lisons les textes, les passages. Ésaïe 56, d'abord, de 3 à 5, l'étranger. Les eunuques. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voyez, mes frères et sœurs, d'abord la parole de Dieu dit que faire la justice et être droit veut dire, entre autres bien sûr, observer le sabbat. Ensuite, elle affirme que les personnes qui, pour des raisons différentes, sont exclues du peuple de Dieu, peuvent y être attachées si elles se mettent à le garder. Ce ne peut pas être un hasard que dans ce passage qui parle de la fin, le sabbat est mentionné 3 fois. Et le passage se termine avec une promesse. Ésaïe 56, 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et ça, c'est un texte qui est très important pour nous qui voulons que d'autres personnes viennent ici et que des personnes reviennent dans ce lieu et se rattachent à l'Éternel et à l'Église.
On regarde donc toujours vers le futur. Et ce texte parle aussi du grand cri, du moment où l'Évangile sera prêché à toutes les nations et quand d'autres peuples, beaucoup de personnes vont s'attacher à l'Église de Dieu. Maintenant, à la fin de ce point, si on analyse, je vous ai dit que c'est un peu une étude théologique, si on analyse le passage de Ésaïe 56, 1 à 8, nous observons qu'il commence avec une introduction et à la fin, il y a un mot de fin qui forme un certain cadre. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, on suit de suite. Et à la fin, le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Donc, au début, Dieu explique ce qu'il demande. À la fin, il montre ce qui va se passer si sa parole est entendue. Et au milieu, il prend deux catégories de personnes pour exemplifier du point de vue pratique et concret ce qui arrivera et sous quelles conditions. Et pour que ça soit absolument clair, Dieu répète 3 fois qu'une des conditions est d'observer le sabbat. Voilà, j'espère que jusqu'ici, nous avons pu suivre Ésaïe 56, 1 à 8. Mais ce n'est pas terminé. Le dernier verset de ce passage parle donc, et ça m'a particulièrement touché, que d'autres peuples seront réunis avec le peuple de Dieu. Et surtout quelque chose qui m'est très à cœur, que les enfants exilés reviendront. Et je pense que chacun de nous, nous avons des connaissances des personnes qui ont été ou qui se sont exilées loin de l'Église de Dieu. Et donc, j'aimerais maintenant voir avec vous quelques passages de la Bible qui parlent justement de ce sujet et qui ont un point en commun avec Ésaïe 56, 8. Alors, je répète d'abord Ésaïe 56, 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés. Ésaïe 11, 12 maintenant. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Vous voyez, là à nouveau, rassembler les exilés. Ésaïe 5, 26. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Observez que dans ces 3 passages, le sujet est le même. Le fait de rassembler les exilés est répété. Et les peuples apparaissent également dans les 2 passages. Les peuples qui vont venir, qui vont s'attacher au peuple de Dieu. Je pense qu'on est d'accord qu'entre ces 3 passages, il y a un lien, qui sont liés entre elles. Mais ce qui a retenu ensuite mon attention est que dans les 2 textes, en Ésaïe 11 et Ésaïe 5, la Bible parle chaque fois d'une bannière, d'un étendard. Et dans le premier passage que nous avons lu, Ésaïe 56, de 1 à 8, nous avons vu que si les gens gardent le sabbat, l'Éternel les considère comme les siens, même si ce sont des eunuques et des étrangers. Ensuite, si le sabbat est observé, Dieu va rassembler les exilés et les réunir autour de son peuple. Et maintenant, je fais le lien entre les passages et j'affirme que la bannière dont parle Ésaïe 5, la bannière dont parle Ésaïe 11, celle qui sera élevée pour être vue pour des peuples lointains et pour des nations, c'est justement le sabbat. J'affirme que, théologiquement parlant, vu les textes entre elles, que vous pouvez après étudier chacun pour lui, théologiquement parlant, le sabbat, selon la Bible, est une bannière et un étendard en vue spécialement vers la fin des temps. Nous parlons déjà du sabbat comme un drapeau.
Sauf que, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas éventuellement vu que la Bible nous offre un argument théologique pour affirmer que le sabbat, à la fin des temps, est un étendard. Et je n'ai pas encore fini. Jusqu'ici, nous avons vu le lien qui est fait entre Ésaïe 56, entre la fin des temps et l'importance du sabbat. Ensuite, nous avons vu le lien entre ce passage et des textes qui parlent d'un drapeau, d'une bannière qu'il faut élever. Et nous avons conclu que cette bannière doit être le sabbat. Maintenant, nous connaissons les prophéties de l'Apocalypse qui parlent de Babylone comme d'un symbole pour les forces religieuses et politiques qui vont s'unir pour combattre le peuple de Dieu et la vérité. Nous savons qu'à la fin des temps, bien avant, bien sûr, mais d'une manière générale, à la fin des temps, on doit inviter toutes les personnes qui appartiennent à Dieu de sortir de Babylone. Ce sont des choses connues. Maintenant, lisons encore quelques passages dans l'Ancien Testament pour avancer dans l'interprétation. Jérémie 50, le verset 2, et ensuite 51, verset 12. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Jérémie 51, 12. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Le premier passage dit que Babylone est tombée et qu'il faut l'annoncer, qu'il faut le proclamer, qu'il faut avertir les gens en élevant une bannière. Qu'on avertit les gens de sortir de Babylone en élevant donc cette bannière, ce drapeau. Et nous sommes dans le cadre de notre sujet, car ce drapeau, cette bannière qui est élevée est, selon l'interprétation que j'ai donnée, le sabbat du 7e jour. Le deuxième passage affirme cette fois-ci que la bannière est élevée contre Babylone. Au-delà de voir que les images de l'Apocalypse sont prises de l'Ancien Testament, nous observons que nous avons des informations importantes concernant le sabbat à la fin des temps. Que le sabbat est une bannière pour rassembler le peuple de Dieu, mais que c'est aussi un moyen de lutter contre Babylone. Maintenant, il faut poser la question aussi d'une manière pratique. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que de la théologie. Comment et pourquoi le sabbat est un drapeau et comment doit-on l'élever pour qu'il joue vraiment un rôle dans le combat de la fin? Quel est le rôle d'un drapeau? Quel est le rôle d'un drapeau dans un combat? Alors, le drapeau est là pour être vu. Très bien. Pour assurer ensuite la cohésion et le moral de la troupe. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens, quand ils voient le drapeau, luttent mieux, mais apparemment c'est comme ça. Et le sabbat est associé par la Bible avec une bannière, un drapeau, parce que l'observer, ce ne fait pas en cachette, se fait d'une manière visible. Ce qui est dans le cœur, dans les cœurs, c'est que Dieu qui peut le voir. Mais si on observe le sabbat ou un autre jour, ça se voit. Si on travaille ou si on va à l'église le sabbat, ça se voit. Même aujourd'hui, quand on habite des villes, nos voisins vont voir que chaque samedi, nous sortons de la maison habillés d'une manière très belle. Certains d'entre nous, dans la semaine, nous sommes habillés un peu sport, un peu, voilà. Et le sabbat, c'est différent. Les gens vont voir ça une fois, 2 fois, 10 fois.
Et si on habite dans un village, je me suis fait raconter qu'aux Antilles, où tout le monde connaît tout le monde, où voilà, ces églises de quartier, quand quelqu'un va le samedi habillé comme ça, avec des livres ou un beau sac dans la main, tout le monde sait que ce sont des adventistes qui vont à l'église. C'est quelque chose qui se voit. C'est pour ça que le sabbat est une bannière. Et selon les passages que nous avons lus, à la fin des temps, ce sera l'observance du sabbat qui réunira ceux et celles qui se détachent de Babylone. Et le sabbat sera aussi un moyen fort pour combattre l'ennemi, pour nous unir et pour combattre l'ennemi. Et c'est là où, mes frères et sœurs, chacun de nous, moi en premier, souvenez-vous de ce que j'ai fait il y a à peu près 10 ans, doit se remettre en question et s'assurer que la manière dont il observe aujourd'hui le sabbat est correcte. Suis-je assez rigoureux par rapport à ce jour qui va jouer un rôle tellement important dans les temps de la fin? Je connais assez des situations où les personnes, à mon avis, exagèrent avec le sabbat selon la manière des pharisiens. Et ils transforment le sabbat en une corvée pour eux et pour les autres, au lieu d'en faire un délice. Mais je connais, mes frères et sœurs, encore plus d'exemples où les personnes, toujours à mon avis, désacralisent presque totalement ce jour. Notre société très libérale pousse plutôt dans cette direction. Si nous avons oublié d'acheter quelque chose, pour certains, pas de souci, on le fait le sabbat. Les jeux des enfants, parfois, sont les mêmes en semaine et le sabbat. On se permet parfois de commencer le sabbat après le coucher du soleil et le finir avant. Voyager ce jour-là, seulement si on est obligé par le prix très bas de la compagnie qui assure le vol. Donc si le prix est très bas le sabbat, alors on est obligé de prendre ce vol-là. Et parfois, ça ne pose aucun problème de le faire. Alors que le sabbat n'était pas pour cela. Être d'astreinte, le sabbat, c'est aussi considéré par beaucoup comme étant absolument normal. Cuisiner, préparer le repas ne représente non plus un souci. Et je ne parle même pas des discussions, des sujets de discussion que nous pouvons parfois avoir ce jour-là. Et je me permets, je sais que ça peut choquer, parce qu'apparemment il y avait un enseignement qui allait dans le sens opposé et que maintenant, moi je viens avec quelque chose d'autre, ça peut choquer, mais je ne peux pas me permettre, mes frères et sœurs, savoir une chose, être convaincu et de ne pas le dire, avec le risque que vous vous fâchez contre moi. Mais sachez que mon approche n'est pas administrative. Ce n'est pas pour dire on va vous appeler au comité. Il est pastoral. J'aimerais que ceux qui sont dans ce cadre-là s'interrogent, se posent des questions. Alors, le travail dans le domaine médical ou de l'aide à la personne. Alors, j'ai entendu qu'on a enseigné que dans ce cas-là, on n'a même pas à parler du sabbat, on peut aller au travail comme si rien n'était. Attention, je ne parle pas des exceptions où c'est moi seul qui peux sauver la vie. Je ne parle pas non plus des établissements adventistes où il y a un service réduit et un roulement. Je parle des établissements publics où chaque samedi, il y a certaines personnes qui travaillent et d'autres qui sont au repos. Ce n'est pas mon sujet principal aujourd'hui. Mais croyez-moi que j'ai entendu tous les arguments. Je connais bien celui qui dit que si je suis malade, je vais bien à l'hôpital et je suis content d'avoir des personnes qui me soignent. Mais mes frères et sœurs, je prends aussi le transport en commun le sabbat. Et pourtant, on ne dit pas que si on y travaille, on peut y aller sans aucun souci. Et c'est surtout cet argument qui dit « j'y vais pour aider les gens ». Et si j'y vais pas, les gens vont souffrir. Mais ma réponse à cela est toujours la même. Si je travaillerais 7 jours sur 7, 24 sur 24, là, je dirais plus rien. Mais de toute façon,
Chaque personne qui travaille dans le médical va prendre au moins 1, sinon 2 journées libres par semaine. On est d'accord? Chacun a droit aujourd'hui, avec les lois que nous avons, à au moins 1 journée libre. Alors, mes frères et sœurs, comment est-ce que je peux être adventiste du 7e jour et dire que le sabbat, c'est le jour de l'Éternel, et le prendre un autre jour et que le sabbat, je vais travailler? Comment est-ce que je peux prendre le jour de dimanche ou de mardi en tant que jour de repos et que le sabbat, j'y vais travailler? Alors que j'aimerais évangéliser mes collègues et qu'à la fin des temps, il faut élever leur sabbat et leur dire qu'il faut plutôt aller en prison que d'aller travailler. Mes frères et sœurs, je ne veux pas heurter les personnes, mais je ne peux pas ne pas le dire. Il y a, et heureusement, assez de personnes qui travaillent dans le médical et qui se battent pour avoir le sabbat et qui réussissent. Il n'y a pas longtemps, j'étais voir quelqu'un qui veut se faire baptiser, qui est infirmière, et qui m'a dit, moi, j'ai le sabbat, avant même de se faire baptiser. Et sans vouloir à nouveau blesser, j'espère que vous le savez, que je ne suis pas quelqu'un qui aime le faire, je crois que beaucoup de personnes qui vont travailler le sabbat dans le médical le font parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et là, il faut quelque chose, il faut changer quelque chose. Il faut se battre pour avoir son sabbat. Et je répète, ce n'est pas d'une manière administrative que je le dis, mais d'une manière pastorale. Chacun de nous, d'ailleurs, doit se poser des questions par rapport au sabbat. Est-ce que mes habitudes et la manière dont je l'observe, je le respecte et je le sanctifie aujourd'hui, moi et ma famille, est-ce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu et à sa parole? Est-ce que je me prépare aujourd'hui pour le grand combat qui va commencer bientôt autour de ce jour? Est-ce que la manière dont j'observe et dont je parle représente un témoignage vivant pour ceux qui me connaissent et me côtoient? Voilà un autre passage qui m'a interpellé dans ce contexte. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Dieu nous a donné ce jour, non seulement pour nous reposer, non seulement comme un cadeau, une bénédiction, mais pour qu'il soit une bannière, un drapeau en tant que peuple de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut élever, qu'il faut montrer. Et ça ne colle pas non plus avec l'attitude de certains d'entre nous qui préfèrent se cacher et se taire pour que l'on ne sache pas qu'ils sont des adventistes du 7e jour, pour ne pas subir des représailles. Ne nous trompons pas nous-mêmes, chacun de nous, moi en premier, en croyant que le moment venu, d'un coup, nous allons changer par miracle et nous allons affronter la prison et la mort en allant en avant si aujourd'hui nous ne faisons rien dans ce sens-là, mes frères et sœurs. Et pour que l'enseignement soit entier, il faut que j'ajoute un point qui me paraît très important. Selon ce que nous avons vu, sur le drapeau que nous devons élever, il doit y avoir le sabbat qui est inscrit. Mais à côté du sabbat, sur le drapeau, selon la Bible, il doit y avoir encore quelque chose. Nous avons beaucoup d'enseignements, mais il y en a 2 qui doivent être sur le drapeau que nous mettons en haut. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le 2e élément à côté du sabbat? Ou selon l'ordre, ça peut être le premier. Sur la bannière, c'est le sabbat et, laissons la Bible le dire, Ésaïe 11, le verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Sur notre étendard doit être à la fois qui? Qui est le rejeton d'Isaïe? Jésus-Christ et le sabbat. Il y a un lien évident d'ailleurs. Le sabbat n'est pas dans un vide.
Nous devons l'observer par reconnaissance et par amour envers notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous sauver. Les gens autour de nous doivent voir, ils doivent nous regarder et voir le caractère de Jésus dans notre comportement. Et ils doivent nous entendre parler de lui. Et quand nous expliquons à quelqu'un l'importance du sabbat pour aujourd'hui et pour la fin, nous devons lui dire que nous l'observons parce que nous aimons Jésus-Christ. Sur la bannière, il y a Jésus et il y a le sabbat. Et je ne peux pas finir sans évoquer un autre point. Et j'aimerais qu'on lit ensemble Daniel 1, le verset 12. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Alors, ce n'est pas les légumes voilà, dont je veux parler. Et vous allez lire ce texte et vous allez demander, mais quel est là le lien? Voilà. Vous connaissez l'histoire de Daniel et de ses amis. Donc, quel est le lien avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Alors, là où la Bible en français traduit « éprouve », en hébreu est le mot « nas » ou « nes » qui veut dire « bannière, étendard » et qui apparaît chaque fois dans tous les textes, dans tous les passages que nous avons lus, bannière ou étendard. Et donc, en prenant le texte original, une traduction ne peut pas faire ça, mais en prenant le texte original, Daniel demande à l'intendant du roi de faire de 4 un drapeau, un étendard, pour que ça se voit, dans ce cas-là, quelle nourriture est la meilleure. Ce que je veux dire est que déjà, dès maintenant, et encore plus dans la lutte finale entre le bien et le mal, le drapeau sur lequel est inscrit le nom de Jésus et le sabbat comme jour d'adoration, ce drapeau, nous devons l'incarner nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devenons non pas seulement des signes, mais des drapeaux, des étendards, comme Daniel et ses amis. Alors je pense que c'est quelque chose de très important. Vous voyez, moi-même, je dois être un étendard, non seulement l'élever, mais l'être, et présenter Jésus et le sabbat à toutes les personnes qui sont autour de moi. Bien sûr, mes frères et sœurs, qu'il y a d'autres enseignements qui sont importants, mais dans ce contexte-là, vous l'auriez compris, dès maintenant et à la fin des temps, nous avons quelque chose qui va nous unir. Et voilà encore une fois ce que nous devons faire. Ésaïe 18, 3. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Donc la bannière doit être où? Si haut que possible pour qu'elle soit vue. Et nous ne pouvons pas ne pas penser à Apocalypse 14 et au message de 3 anges quand nous lisons ce texte. Dieu nous invite à planter notre bannière si haut que possible pour que tout le monde puisse la voir, pour que tout le monde apprend que Jésus est le Seigneur et qu'il a demandé à ce que le jour du sabbat soit sanctifié et gardé et non pas un autre. Toi et moi, nous sommes appelés à être ce drapeau. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, je crois fortement que ces temps ne sont pas loin. Ce temps où Dieu dit « Mon salut ne tardera pas à venir ». Nous avons l'énorme privilège d'avoir la connaissance de ce qui se passera et d'avoir été appelés pour jouer un rôle central dans la fin du grand combat. Serons-nous, serais-je à la hauteur de cet appel? Et si oui, la promesse de Dieu est extraordinaire. Ésaïe 49, 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je leverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras,
ils porteront tes filles sur les épaules. Le Seigneur dit, si vous faites ce que je vous demande, dans ce cas-là, vous allez voir comme d'autres vont se bousculer pour venir s'attacher à mon peuple, à mon Église, à vous. Nous allons voir comment des âmes précieuses vont s'ajouter en grand nombre au peuple de Dieu. Et nous aurons la joie de savoir que nous avons eu une importante contribution à cela. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que ça devienne une réalité à partir d'aujourd'hui. Amen.